Bonjour à vous les Sagittaires et les chemins de vie neufs pour votre tirage de ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas Sagittaire et si vous n'êtes pas chemin de vie neuf, eh bien je vous invite à aller regarder l'autre vidéo correspondant soit à votre signe astrologique, soit à votre numéro de chemin de vie. Comment on calcule son chemin de vie? Eh bien, il faut additionner tous les chiffres de sa date de naissance pour n'en obtenir qu'un seul, sauf les chiffres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas, car ce sont des maîtres nombres. Si par exemple votre total de vos chiffres donne le chiffre 35, eh bien vous additionnez 3 plus 5, ça donne 8. Et votre chemin de vie est 8. Si par exemple votre total donne 65, eh bien vous additionnez 6 plus 5, ce qui donne 11. Et le 11, vous ne le réduisez pas en faisant 1 plus 1 égale 2, mais vous le gardez tel quel. Voilà. Je vous invite également à regarder la vidéo de mois de mai, la canalisation du mois de mai de manière générale, afin d'avoir plus d'informations, ça peut vous donner de la complémentarité à votre tirage. Pour chaque vidéo que je fais, vous avez un minutage en dessous sur la canalisation générale. Vous aurez un minutage sur le global, mais également par signe astro ou par chemin de vie. Et là, pour chaque vidéo tirage astro, eh bien, vous allez avoir un minutage concernant le domaine. Ça vous permettra en fait de pouvoir revenir sur la vidéo, sur un domaine bien précis qui peut plus vous parler ou que vous voulez revenir. Et c'est de manière beaucoup plus simple pour vous. Sur cette vidéo, du coup, pour le tirage, il va y avoir 3 domaines bien particuliers. Un domaine général, un domaine professionnel et le domaine sentimental, émotionnel. Et à la fin, vous aurez un 4e domaine, un domaine plus particulier, quelque chose de totalement nouveau, où vous allez avoir une sorte de bilan avec, non pas une carte, mais avec une citation que l'on va sortir. On y va pour vous, les Sagittaires et les chemins de vie neufs, pour votre tirage de ce mois de mai 2025. On commence par la carte énergie générale du tarot. Vous êtes sur le roi de coupe. Ok, non, pas le roi, n'importe quoi. Le cavalier de coupe, j'ai mal lu. Le cavalier de coupe pour ce mois de mai. Le cavalier de coupe indique quoi? Il indique que il va y avoir une nouveauté émotionnelle. En tout cas, dans vos émotions, il va y avoir quelque chose qui va survenir, qui va vous amener à de nouvelles émotions. Ça peut être une surprise, comme ça peut être quelque chose que vous attendez. Ça peut être dans tous les domaines, domaine familial, sentimental, sur le domaine professionnel, bref. Vous allez soit recevoir quelque chose de nouveau qui va du coup vous amener de nouvelles émotions, ou soit, ça peut être l'inverse. Vous allez vous apporter de nouvelles vibrations émotionnelles pour ce mois de mai. On va aller voir toujours au niveau général, au niveau de votre tirage. Toutes les cartes sont prêtes, ça permettrait de gagner du temps du coup. Je ne les ai pas vues, nous allons faire la lecture ensemble. On commence par le passé, ce qui s'est passé avant, qui va du coup intervenir là aujourd'hui pour ce nouveau mois. D'accord? Ok. Du coup, vous avez loupé une porte à ouvrir. Ok, il y a quelque chose qui ne s'est pas ouvert dans le passé. Ok, on a la carte de l'homme et la carte du pardon. Ok. Donc dans le passé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois en arrière, même qu'il y a quelques années, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je ressens plus quelque chose de très proche. Un pardon à faire, une sorte de dualité, une émotion de pardon envers soi-même ou envers une autre personne, d'accord? Mais pour moi qui n'a pas été faite. Pourquoi? Parce qu'il y a un ego qui a pris le dessus. D'accord? Vous étiez dans votre ego pendant une période, vous n'avez pas pu en fait guérir peut-être d'une blessure, évoluer sur votre chemin personnel,
ou professionnelle ou sentimentale, parce qu'il y avait peut-être une ancienne trahison ou une auto-trahison ou une injustice, quelque chose qui s'était passé dans votre vie, ok, que vous avez pris comme une trahison ou comme une injustice, comme un abandon, comme un rejet, bref, une blessure qui a été ressortie par une situation que vous avez vécue, dont vous deviez accepter. Okay, on ne reçoit jamais rien par hasard. On reçoit toujours quelque chose pour une leçon de vie, pour un apprentissage, pour quelque chose qui va amener quelque chose de positif. Ok ? Et là, en fait, eh bien non, vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez dans votre ego, dans votre mental, et du coup, ça vous a empêché en fait d'avancer, d'ouvrir un nouveau commencement, de faire un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle opportunité ou possibilité. Ok. Du coup, ça vous entraîne quoi cette situation-là aujourd'hui ? Comment dans quelle situation vous vous retrouvez aujourd'hui ? Ouais, c'est un peu ça. Bien ouais, une sorte de... soit une nuit noire de l'âme, ok, soit dans une sorte de dépression, ou de tristesse, d'isolement, d'être dans ce brouillard, ça peut être un brouillard mental, parce que quand on est dans l'ego, quand on est dans son fort yang, qu'on soit un homme ou une femme, ça change rien, eh bien on est dans le mental, dans l'intellect. Et du coup, on n'est pas dans ces émotions, l'émotionnel qui permet d'accepter, qui permet de pardonner, de concilier également. Et donc du coup, dans cette brouille mentale qui vous enferme, il y a une sorte d'enfermement. Ok. Donc vous vous sentez un peu comme ça. Ça peut être aussi sur des schémas répétitifs. Vous avez l'impression que vous tournez en rond. Ok. Ça vous met face à des choix. Bah ouais, forcément. Hein. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ok. Mais vous êtes sous des choix et du coup, peut-être que vous doutez. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Est-ce que justement j'avance ou est-ce que je me plaît dans cette situation-là? C'est pas négatif, c'est pas positif. C'est juste que quand on est habitué à une émotion, quand on est habitué à une situation, eh bien, on est dans une zone de confort, dans une sorte de bulle. On s'y sent bien parce qu'on a l'habitude. Mais sortir de cette situation-là qui, en fait, nous enferme, eh bien, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Donc d'acter un changement, d'acter quelque chose de nouveau, ça peut faire peur. Forcément, c'est humain, c'est tout à fait normal. Ouais, et vous prenez votre responsabilité sur vous, à la carte de la pénitence. Vous prenez tout sur les épaules. Ok. Et du coup, si ça sort là maintenant, donc si cela vous parle, le reste vous parlera. Si ça sort là maintenant, c'est que il va y avoir une évolution, il va y avoir quelque chose qui va changer. Alors, soit en mieux, soit en pas mieux. Hein. Attention, hein, c'est selon le libre arbitre de chacun. Soit on veut sortir de cette situation, en fait, et du coup on va vers du mieux. Soit on se plaît dans cette situation-là et peut-être que du coup on va s'enfermer encore dedans. Donc ça c'est le libre arbitre de chacun, c'est vous qui décidez. Donc effectivement, à voir. Ok, on a une fusion, ça peut être une fusion entre vous et vous-même, avec ce pardon, peut-être que du coup vous allez vous accorder, ou un pardon accordé à une autre personne. En tout cas, on a une fusion, on a une union, quelque chose qui arrive, d'accord qui arrive durant ce mois de mai. Ok, vous sortez des épreuves difficiles, mais il y a toujours des doutes. Vous allez vous questionner. Ça va pas être facile. Mais effectivement, vous allez décider de sortir de ce noir. Vous allez vouloir retrouver une lumière. Vous allez vouloir retrouver la lumière, votre lumière. Ok ? Donc effectivement, avec la carte du cavalier de coupe, de nouvelles émotions arrivent. Et ouais, vous allez vouloir changer vos émotions. Émotions de tristesse, émotions de routine aussi, d'être enfermé dans votre routine. Ok, vous allez sortir de ces difficultés émotionnelles, clairement.
Vous allez faire face à cette situation. Vous allez du coup faire face à votre ego. Et du coup, peut-être que du coup, vous allez lâcher prise et vous décharger aussi, selon les situations. Hein. Cela va vous permettre du coup peut-être de fusionner avec une personne, une nouvelle personne, une personne de votre cœur. Ça peut être aussi fusionné dans un nouveau contrat professionnel ou ça peut être dans votre contrat à vous d'incarnation, de pouvoir enfin acter vos responsabilités, d'aller vers votre chemin, votre mission et du coup d'être en fusion totale avec vous-même, de rééquilibrer. On n'était pas sur un équilibrage yin et yang du coup, ok, parce qu'il y a le yang qui était trop fort hein, dans cet ego. Bien peut-être que du coup vous allez retravailler là-dessus. Ce mois de mai, vous allez travailler sur vous, clairement. Ça va vous faire douter. Ça, c'est une certitude. Tout travail sur soi amène des doutes, des questionnements, des interrogations. C'est normal, c'est humain. Mais des doutes qui vont être, à mon sens, qui vont être positifs. C'est quoi ces doutes qu'on parle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un domaine particulier, peut-être, que du coup, qu'on peut retrouver après, hein, dans le domaine soit professionnel ou émotionnel? Est-ce qu'on peut avoir une précision sur ces doutes? Pourquoi vous allez avoir des doutes alors que vous allez sortir de différentes épreuves? Quels sont ces doutes que vous allez avoir, les Sagittaires et les chemins de vie neufs pour ce mois de mai 2025? Ouais, c'est par rapport à des peurs. Là, on est sur des peurs générales, sur des grosses phobies. Ça va aller travailler, bousculer dans votre plus grande peur. On ne parle pas d'une peur classique. On parle d'une phobie, donc d'une grande, grande peur. Ça va aller bousculer fort là-dedans. Ok. On continue avec le domaine professionnel. Je garde juste celle-là. Elles pourront nous servir. Alors, domaine professionnel, pour vous, les Sagittaires et les chemins de vie neufs. Je le fais à la coupe, du coup, là, je n'ai pas préparé. On va le faire ensemble. Alors, domaine professionnel pour vous, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de mai 2025? Alors, celle-ci, elle a sauté. Il va y avoir des querelles, des disputes, des altercations ou des différences de point de vue, pour le coup, dans votre domaine professionnel. Vous n'allez pas être d'accord avec certaines personnes par rapport à certaines croyances peut-être, ou peut-être par rapport à votre manière de faire, vos principes aussi. C'est possible. Dans tous les cas, il y a des disputes. Ok. Émotionnellement, effectivement, ça va ça va secouer. Ok. Vous allez sortir d'un côté d'une solitude. Vous n'allez pas vous retrouver seul. Ok. Vous allez être soutenu. Mais effectivement, ça va encore appuyer sur une blessure. Sur quelque chose qui est douloureux encore à l'intérieur de vous. Peut-être une injustice, une trahison, un rejet. Peut-être que dans votre domaine professionnel, vous allez vous sentir rejeté, abandonné. Mais là-dessus, on vous le dit, vous ne serez pas seul. Ça peut être une injustice, une trahison, une humiliation. Dans tous les cas, vous allez être soutenu par d'autres personnes. Ok. Des blessures, ça va engendrer des changements, en tout cas un changement positif. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réalisation, quelque chose qui va se mettre en place. Ok. Qu'est-ce qu'on parle comme blessure, s'il vous plaît? On va aller voir ça. De quoi ça nous parle, cette blessure? Olé. Oh, j'en ai deux. Ben, je prends les deux. Ouais, on est sur la trahison. On est sur une trahison dans le travail. Différence de point de vue, manière de faire. Vous avez l'impression qu'on vous a planté ou qu'on va vous planter un couteau dans le dos. Ok. Vous allez vivre ça durant ce mois de mai.
Ok, mais en tous les cas, ça va être une issue positive. No stress. Vous deviez passer par là pour pouvoir en fait travailler cette blessure. Ok. Et effectivement, on est sur un partenariat. Hein. On est sur un lien en âme sœur. Alors ça peut être un âme sœur, c'est une personne que vous connaissez d'une ancienne vie. Ça peut être un contrat d'âme, mais ça peut être tout simplement aussi dans l'âme sœur, dans le professionnel, ça peut parler aussi de partenariat, avec qui vous êtes en association. Donc un partenariat, peut-être un collègue, un associé, en tout cas quelqu'un qui travaille avec vous, qui est proche de vous. Donc il va falloir peut-être faire attention, ouvrir les yeux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme conseil par rapport à ça? Est-ce qu'on a un conseil pour vous? De prendre de la distance. On a 2 fois la carte hein, du voyage, de l'étranger. Ça peut être prendre de la distance, ouais. De prendre de la hauteur aussi. Ok, qu'est-ce qu'on me dit de plus? De vous retourner face à vos amis, à ceux en qui vous avez confiance. Ouais, parce qu'effectivement, oui, on vous le dit, vous n'êtes pas seul. Des personnes qui sont au courant de ce qui se passe, etc., etc. D'aller, de ne pas hésiter à parler de vos émotions, hein, de vous ouvrir. Ça peut permettre du coup, en fait, vous aider à être compris d'autres personnes et du coup, peut-être d'attirer des nouvelles personnes que vous ne pensez pas qu'ils allaient être de votre côté ou pas. Mais du coup, peut-être que ça va vous permettre d'avoir d'autres compréhensions, en fait, d'autres points de vue. Donc ça va être intéressant de lancer, de prendre confiance en vous au final que vous n'êtes pas dans l'erreur, que ce n'est pas forcément votre faute. Ok ? Donc voilà pour vous, pour le domaine professionnel. On passe au domaine sentimental et émotionnel de manière générale pour vous, pour ce mois de mai. Ça peut être en couple, célibataire, dans un lien familial, dans une amitié. Bref, ça peut parler sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre domaine émotionnel? Vous essayez de chercher des compromis, des terrains d'entente avec une ou plusieurs personnes. Vous essayez de comprendre comment faire pour peut-être retrouver une personne avec qui vous êtes éloigné ou d'avoir ou de pouvoir retrouver cette personne, une personne ou plusieurs personnes. Peut-être que vous êtes en dispute aussi ou en différence de point de vue aussi dans le point de vue émotionnel, amical, familial. Peut-être que du coup vous essayez un peu de temporiser les choses. Ok. Et donc du coup, vous êtes en train de réfléchir à ça. Parce que pour vous, c'est peut-être la meilleure solution pour vous apaiser émotionnellement. C'est possible. Mais dans l'aspect négatif, c'est que vous êtes encore en dualité. On a la carte du Gémeaux qui parle de dualité, qui parle de 2 avis. Ok. Ce petit ange, ce petit démon. On est encore dans ce côté de l'ego. Il y a encore l'ego qui est présent. Ok, encore qui est là. Hein. Ouais, on est encore dans cet ego qui vous dit bah non, en fait, j'ai pas forcément envie de faire des compromis. En fait, donc du coup, vous savez pas trop, ça vous met peut-être dans le doute, hein. Dans une peur. À voir. Dans le côté positif, c'est que vous avez envie de profiter, vous avez envie de lâcher prise dans le domaine émotionnel. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de pouvoir profiter de la vie tout simplement. Sortie, activité, sortie entre amis, nouvelles rencontres, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, vous avez envie d'extérioriser, de vous montrer, d'être au centre de l'attention aussi peut-être, pas de manière égocentrique là, mais plus parce que ça peut vous faire du bien et dont vous en avez besoin. N'oubliez pas que vous étiez en période de solitude, dans cette petite dépression ou nuit noire de l'âme, hein, où vous vous remettiez en question, vous remettiez la vie en question. Hein. Bien là, non, ce côté positif, c'est qu'au niveau émotionnel, et oui, hein,
Cavalier de coupe vous amène de nouvelles émotions, ouais, c'est ce qui va se passer durant ce mois de mai. Émotionnellement parlant, vous avez envie de vous réouvrir. Et effectivement, vous allez vous réouvrir. Ok. Qu'est-ce qu'on parle de ce mois de mai? On parle d'une relation karmique, d'une relation d'âme. Alors c'est peut-être ça, hein. Du coup, ce compromis, vous voulez peut-être faire avec ce lien karmique, ok? Mais on vous dit attention, il y a encore de la toxicité dans ce lien, de la manipulation, vous vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de vous, peu importe. Mais voilà, on vous signale de faire attention parce qu'il y a cette emprise encore, cette dépendance affective. Pour moi, il y a une dépendance affective. Vous cherchez des compromis, mais peut-être que ces compromis ne sont pas utiles. Ok, il y a un travail de blessure qui va être fait, oui. Ça c'est sûr, vous avez un domaine professionnel la trahison, mais aussi je pense dans le domaine personnel et émotionnel l'abandon. Ok, et cette grande peur, cette phobie, c'est cette peur d'être abandonné, c'est quelque chose qui est terrible. Et c'est ça qui vous met dans le doute. Ben, chercher des compromis, oui, ok. Ça va peut-être vous permettre de sortir d'épreuves difficiles, de retrouver une union avec vous ou avec une autre personne, mais vous doutez parce que peut-être que vous ressentez effectivement qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est que vous allez peut-être retomber dans des schémas encore répétitifs d'emprise, de toxicité, de dépendance affective. Et du coup, ça vous fait peur parce que vous ne voulez pas retomber dedans. Ou vous avez peur parce que vous avez peur d'être abandonné de nouveau. Ok, donc il va y avoir un travail là-dessus. Hein. Très très fort. Ok, qu'est-ce qu'on me dit de plus pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai, concernant cette emprise, cette manipulation? Ouais, on vous parle que vous allez devoir ouvrir les yeux. On a la carte du chien, de la fidélité qui est tombée à l'envers. Comme si on vous disait attention, la fidélité, la loyauté, la sincérité, en fait, n'est pas identique de l'autre côté. Ou peut-être que c'est la vôtre qui n'est pas authentique. Peut-être que vous voilez la face aussi, hein, si vous êtes vous dans la manipulation. Par peur d'être abandonné, vous voulez absolument garder, alors qu'en fait, ce n'est pas sincère, ce n'est pas cette personne-là que vous avez besoin. Ok? Ça peut être dans les deux sens, et c'est dans tous les cas pas négatif du tout. C'est prendre conscience, vraiment de prendre conscience de quelque chose d'important, pour aller vers un changement, pour aller vers une transformation, pour aller vers une évolution. Hein. Ok? Parce que c'est pas parce qu'on est dans un lien karmique que l'évolution doit se faire ensemble. Pas du tout. Au contraire, généralement, les liens karmiques sont faits pour évoluer soi-même déjà. Il peut y avoir une évolution à deux, mais d'abord, il faut avoir l'évolution soi-même. Mais si on n'évolue pas soi, l'évolution avec l'autre ne se fait pas. C'est pas possible. Donc, il va falloir ouvrir les yeux. Soit l'autre personne en face n'est pas sincère avec vous, ou vous n'êtes pas sincère avec vous-même dans vos véritables intentions envers cette personne. C'est possible. Et donc, du coup, les compromis, au final, que vous voulez faire, à revoir, pour le coup. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette toxicité? Ce lien qui, pour le coup, est encore toxique. Oula, j'ai trop de cartes là. Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît. Et je finirai le tirage avec ça. Merci. On parle de chance, on te parle que tu es guidé, protégé, que tu vas avoir, ose faire, peu importe ce que tu veux faire, ose, la chance est de ton côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, on va t'aider à ouvrir les yeux sur une vérité, ou on va t'aider à aller vers. Dans tous les cas, si ça doit être, eh bien ça le sera. Si ça ne doit pas, ça le sera aussi. Mais dans tous les cas, si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu as un besoin,
de reconstruire quelque chose avec une personne, parce que tu es en lien d'âme avec elle, ou lui, on te demande clairement d'ouvrir les yeux sur cette toxicité, parce que c'est un lien pour l'instant toxique. Et que si en restant comme ça ne peut pas évoluer. Et c'est pas bon, du coup, forcément. Mais on te demande d'aller ouvrir les yeux, et pour ça, il te faut oser. Ce que tu as envie de faire avec cette personne, peut-être les compromis, fais-les. En fait, parle-en de ces compromis. Parce que du coup, tu vas effectivement recevoir une réponse en face. Peu importe la réponse, c'est que tu devais la recevoir, et que tu vas la recevoir, ça va te permettre en fait d'avancer. Parce que là, réellement, tu vas ouvrir les yeux. Voilà un peu ce qui va se passer pour toi pour ce mois de mai au niveau émotionnel. Et du coup, on finit avec un tirage, avec la citation de ton mois de mai, qui va peut-être résumer ou compléter ce que on a vu jusqu'à maintenant, comme une sorte de bilan. Il y a des citations extérieures, mais il y en a beaucoup, ce sont les miennes. On va aller voir du coup sur quoi ça s'arrête, sur celle-là. C'est dingue ça quand même. Ça fait 2 fois que je le fais et c'est assez fou. La chance est de ton côté, profite de tout faire pour te réaliser. Tu es protégé, tu es guidé. Même si ce n'est pas le résultat que tu attends, ça va te permettre de pouvoir te réaliser d'une manière ou d'une autre. Mais il vaut mieux avancer, savoir, que de rester bloqué et pas savoir en fait. Du coup, tu tombes dans une auto-trahison toi-même, dans un auto-sabotage. Voilà pour toi, j'espère que ce tirage te parlera. N'hésite pas à revenir dessus, n'hésite pas. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker, à t'abonner. Peu importe, ça fait de mal à personne. Tout le contenu YouTube est gratuit, je ne demande absolument rien. Je le fais vraiment avec plaisir. Donc, dans tous les cas, peu importe, la bienveillance en retour est vraiment très important et ça aide. Les partages, les commentaires, les abonnements aident dans tous les cas à poursuivre ce chemin et dans tous les cas ça pourra parler. Même si ça ne te parle pas à toi forcément, ça parlera forcément à quelqu'un d'autre. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne soirée, une belle journée, peu importe, là c'est le soir pour moi. Dans tous les cas, je vous souhaite un très très bon mois de mai 2025.